19 avril 2013. La police du Massachusetts vient de lever le couvre-feu en place depuis 24 heures. La chasse à l'homme est toujours en cours. Il faut retrouver Dzhokhar Tsarnaev, 19 ans, suspect principal des attentats du marathon de Boston qui ont fait 3 morts quelques jours plus tôt. Le téléphone sonne au commissariat de Watertown. Un certain David Henbury signale avoir trouvé un homme caché dans le bateau à moteur stationné dans son jardin. Seul un fin rayon de lumière éclaire sa peau. Dzhokhar examine ses mains. Le sang séché s'effrite et tombe comme des morceaux d'écorce. Il regarde ses doigts, se souvenant qu'il n'y a pas si longtemps, il était encore cet adolescent banal qui accompagnait sa mère au môle. Allongé au fond du bateau, caché sous une bâche sombre et étouffante, Dzhokhar a perdu notion du temps. Il a faim, soif, et souffre de multiples blessures. Son visage est marqué par des plaies et son sweat gris pue le clochard. Il pense qu'il s'est passé quelque chose pendant son sommeil. Il croit bien avoir entendu un bruit. Est-ce la police? Ou bien ce n'était qu'un rêve? Dzhokhar n'a plus les idées claires. Il ne peut pas s'empêcher de penser à son frère aîné. Tout ce qu'il espère, c'est que Tamerlan est encore vivant. Les voisins de David Henbury jettent des regards inquiets par leurs fenêtres. La police demande à tout le monde de reculer. Bientôt, les agents ouvrent le feu, tirant plusieurs rafales d'armes automatiques dans le bateau. Cette fois-ci, ils sont sûrs. Tsarnaev ne pourra pas s'échapper. Décembre 1994. Il neige à gros flocons sur Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Depuis la fin de l'URSS, la région a proclamé son indépendance, refusant de se soumettre à l'autorité de la Fédération russe. Le silence a été brutalement brisé par une pluie de bombardements. L'armée russe attaque les indépendantistes tchétchènes. C'est la guerre. Anzor et Zubedat Tsarnaev sont mariés depuis 1986. Ils ont rejoint la Tchétchénie l'année dernière avec leurs enfants, Tamerlan, qui a 6 ans, et le petit Dzhokhar, à peine 1 an. Il y a aussi leurs filles, Bella et Alina. L'attaque de l'armée russe en Tchétchénie bouleverse leurs plans. Anzor était revenu ici pour vivre dans une maison qui appartenait à sa famille il y a bien longtemps. Ce territoire, sa famille en a été chassée par Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'Anzor pensait pouvoir enfin vivre dans sa terre natale, la violence et l'autoritarisme des Russes viennent encore bouleverser ses plans. Au poste frontière, à la limite de la Tchétchénie, de nombreuses familles fuient la guerre. Les autorités russes tamponnent le laissez-passer. On note le nom du père. Anzor Tsarnaev. Les années 90 touchent à leur fin. Tamerlan Tsarnaev, l'aîné de la famille, va à l'école dans la ville de Tokmok, au Kirghizistan. À 14 ans, il est déjà particulièrement grand et costaud. Il affiche un grand sourire, marche avec confiance dans les rues. On pourrait presque penser qu'il a tout de l'adolescent insouciant. Pourtant, la guerre en Tchétchénie lui a laissé de terribles souvenirs. Il a vécu la violence, la guerre, la mort, des familles déchirées et surtout, il a vu son père blessé au plus profond de son être. Tamerlan se sent plus tchétchène que jamais.
Il est fier de son identité, de sa religion musulmane. Un jour, il fera honneur à son père. Les années passent et la famille Tsarnaev continue à chercher sa place. Anzor décide de déplacer sa famille au Daghestan, une région au sud de la Russie, avec une forte communauté musulmane. Mais ici, la vie n'y est toujours pas paisible. Ses origines tchétchènes sont souvent source de discrimination de la part des Russes. À l'arrière d'un poste de police du Daghestan, un homme et son fils de 14 ans se font frapper sans relâche par des policiers. Les raisons de leur détention restent vagues, mais cela semble sans importance. La violence est une routine contre les Tchétchènes. Ces deux-là s'appellent Anzor et Tamerlan. Anzor ne veut plus jamais qu'un Russe puisse frapper son fils. Il n'a plus le choix. Il faut partir. Encore. Et s'il faisait comme son cousin Ruslan? Depuis qu'il est parti aux États-Unis, Ruslan répète à Anzor de venir le rejoindre pour enfin connaître la paix et la liberté. Les autorités américaines examinent la demande d'Anzor Tsarnaev, un père de famille arrivé aux États-Unis avec un visa touristique qui demande l'asile. Il explique dans son dossier que son origine tchétchène met sa vie en danger en Russie. Il craint pour sa vie et celle de sa famille. Avril 2002. Anzor et Subedat s'installent à Boston avec Dzhokhar. Les 3 autres enfants arriveront plus tard. Ici, la famille se sent libre, protégée, même si depuis le 11 septembre, les musulmans sont mal vus par les Américains. La famille s'est installée dans le Massachusetts, dans la région de Boston. Ici, il y a les meilleures écoles des États-Unis, comme le MIT, Harvard. Anzor imagine le meilleur pour l'avenir de ses enfants. Leur petit appartement est situé au fond d'une cour, sur Norfolk Street. C'est un quartier ouvrier où les voisins sont collés les uns aux autres. Zubedat a décoré la maison comme elle a pu, avec des serviettes et des draps qui font office de rideaux. Les mois passent. Anzor et Zubedat sont demandeurs d'asile. Ils n'ont pas le droit de chercher un emploi ni de demander une aide publique. La famille parvient à payer son loyer grâce à l'aide de l'oncle Ruslan. Anzor a commencé à travailler au noir. Il répare des voitures facturant $10 de l'heure. Zubedat apprend à parler anglais. Dzhokhar va à l'école. Il sait qu'il n'est pas comme les autres. Il est étranger et sans argent. 2 défauts aux yeux des Américains. Cela fait presque 2 ans que Tamerlan a vécu sans sa famille. Quand il arrive à New York, il est impressionné par la grandeur de la ville. Nous sommes en 2003. À la maison, rue Norfolk, la famille est enfin réunie. Tamerlan serre son petit frère dans ses bras. Dzhokhar a l'air parfaitement intégré. Tamerlan est impressionné. Ici, les 2 garçons s'imaginent enfin un avenir serein. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Quatre ans plus tard, en 2007, un officier en patrouille capte un appel pour une bagarre. Un jeune type grand et costaud vient de frapper un jeune Brésilien. La raison ? Le Brésilien sort avec la sœur du type. Mais il n'est pas musulman. Le flic note le nom de l'agresseur, un certain Tamerlan Tsarnaev. L'hiver est rude dans la région de Boston. Anzor parle très peu anglais, mais c'est un excellent mécanicien, rigoureux et très investi. Il ne craint ni le froid, ni l'inconfort, et n'hésite pas à se glisser sous un moteur, même par des températures négatives. Il croit que les États-Unis offriront à ses enfants l'opportunité de faire de grandes études.
Tamerlan n'est pas accepté à l'université. Mais il trouve néanmoins sa voie au Community College, où il devient étudiant en comptabilité. Dans le gymnase local, Tamerlan s'entraîne à la boxe. Les autres boxeurs le trouvent certes athlétique, mais aussi du genre agressif. Il donne tout ce qu'il a, mais son mental est défaillant. Tamerlan participe à des tournois dans d'autres États. Puisque les études ne répondent pas à ses attentes, il se consacrera entièrement à la boxe. Dans ce domaine, il nourrit de très grandes espérances. Le 12 août 2009, la police de Cambridge reçoit l'appel d'une jeune fille, Nadine. En pleurs, elle a appelé le 911. Elle accuse son copain de l'avoir battue. Sur place, les officiers retrouvent l'homme et l'arrêtent. Il s'appelle Tamerlan. Il a la carrure d'un boxeur. « Oui, je l'ai giflé », admet-il lors de son arrestation, menotte au poignet. On écrit un rapport. Tamerlan n'a pas l'air impressionné. L'affaire sera classée sans suite. Tamerlan a fini par abandonner les études de comptabilité. Son père est désespéré. Quel gâchis, se dit-il. Alors, puisque son fils a l'ambition de devenir un grand boxeur, Anzor devient son entraîneur. Il pousse Tamerlan dans ses limites. Il veut l'entraîner à la dure, avec l'expérience qu'il a acquise dans l'armée. Tamerlan court sous la pluie, la neige. Son père ne lui laisse aucun répit. Tamerlan se croit dans Rocky et s'imagine déjà aux Jeux Olympiques. Dans les bureaux de l'administration de l'immigration, un employé examine un nouveau dossier. La demande de naturalisation de Tamerlan Tsarnaev, fils d'un réfugié tchétchène vivant depuis quelques années dans la région de Boston. Le dossier est complet. Les tests sont réussis et Tamerlan a de bonnes références de ses employeurs aux États-Unis. Cependant, l'employé fronce les sourcils. Un rapport de police indique que Tamerlan a été arrêté pour violence physique s'étant attaqué à une jeune femme. Tamerlan reçoit un courrier. Il ouvre l'enveloppe. Sa demande de naturalisation est rejetée. Il déchire le papier. Il retourne s'entraîner. Après le refus de sa demande, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Tamerlan. Il apprend que, suite à un changement de règles, le comité olympique américain ne pourra jamais l'intégrer dans l'équipe de boxe, car il n'a pas la nationalité. Débordant de colère, il y voit la preuve que les Américains ne veulent pas de lui. Début 2011. Le FSB, le service fédéral de sécurité en Russie, contacte le FBI. Même si les deux services secrets sont ennemis, ils collaborent parfois pour lutter contre le terrorisme. Le FSB dispose d'une information concernant un réfugié tchétchène, Tamerlan Tsarnaev, vivant actuellement à Boston. Les Russes le décrivent comme un extrémiste islamique déterminé, prêt à quitter les États-Unis pour rejoindre des groupes terroristes du Daghestan, au sud de la Russie. Il faut l'empêcher de partir. À la maison, Tamerlan s'isole de plus en plus. Il rappelle fréquemment à Dzhokhar qu'il ne devrait pas s'assimiler autant aux Américains. Tamerlan passe ses journées sur l'ordinateur, naviguant sur des sites de discussion sur le djihad. Un agent du FBI se présente chez les Tsarnaev pour enquêter sur d'éventuels signes de radicalisation chez Tamerlan. Il interroge les membres de la famille. Anzor, le père, apparaît comme un musulman modéré. Dzhokhar, encore adolescent, est décrit comme un élève exemplaire, aimé de tous à l'école. La mère semble également bien intégrée. Tamerlan est interrogé. On le trouve athlétique, souriant et coopératif. Il ne suscite aucune suspicion particulière aux yeux des agents. Ils suivent discrètement ses activités quotidiennes. Livraison de pizza, fréquentation de la mosquée, participation à des combats de boxe, soirées en famille autour du piano, il n'y a rien à signaler.
Le FBI demande des informations supplémentaires au FSB. Mais l'absence de réponse des services secrets russes mène à la clôture du dossier. Tamerlan partage désormais sa vie avec Catherine, une Américaine rencontrée au lycée qui vient d'adopter le nom musulman de Karima. À la demande de Tamerlan, elle vit recluse, porte le voile et sort peu. Leur mariage, célébré en 15 minutes à la mosquée, marque pour elle le début d'années d'isolement. Karima doit endurer les excès de colère de Tamerlan, qui va jusqu'à la frapper alors qu'elle est enceinte depuis peu.